Bonjour à toutes et à tous. Le sondage IFOP, qui veut faire l'état des lieux du rapport à l'islam et à l'islamisme des musulmans de France, publié le 18 novembre 2025, est très intéressant à plus d'un titre. Je ne souhaite pas ici entrer dans le détail des chiffres qui indiquent une crispation de l'ensemble de ce groupe confessionnel, et notamment des jeunes pour lesquels on parle de retour vers une orthopraxie rigoureuse ou même de radicalisation. Je retiens que 7% de mes concitoyens adhèrent à l'islam, ce qui représente donc à peu près 5 millions de Français. Nous sommes loin du grand remplacement redouté. Je regrette que la majorité d'entre eux aient du goût pour la charia qu'ils placent volontiers au-dessus des lois françaises. Je regrette aussi qu'ils restent très sceptiques sur la véracité des sciences, préférant les déclarations du Coran. J'en conclus donc que la majorité d'entre eux pensent que la Terre a été créée en 6 jours et qu'elle est plate. Je regrette aussi l'appellation musulmans de France, parce que je ne connais pas de musulmans de France. Je ne connais que des citoyens français de confession musulmane. Je voudrais à présent faire un focus sur le voile. Au détour de la lecture de ce sondage, on apprend que 80% des musulmanes voilées disent le faire pour obéir à une injonction religieuse, et 38% le font pour être reconnus comme musulmanes, l'un n'empêchant pas l'autre. Par conséquent, à la lecture de ces deux chiffres, personne ne peut plus dire que le voile est une simple liberté individuelle, un choix, comme veut nous le faire croire une propagande islamique qui cherche à brouiller les termes du débat. Propagande abondamment relayée par ceux qu'on appelle les idiots utiles, et les idiotes utiles suivaient mon regard vers LFI et les écologistes. Personne ne peut appeler liberté ce qui, dans les faits, est d'abord un consentement à obéir à un ordre religieux, consentement clairement exprimé par 80% de ces femmes voilées. Moi, je fais une distinction philosophique très simple, mais essentielle. D'un côté, la liberté, c'est pouvoir faire ou ne pas faire, croire ou ne pas croire, pratiquer ou ne pas pratiquer, sans sanction ni pression, qu'elle soit spirituelle ou sociale. Le tout, faut-il le rappeler, dans le respect de la liberté des autres. En revanche, consentir à obéir, c'est se plier volontairement à une règle qu'on n'a pas choisie soi-même, qu'on reçoit d'une tradition familiale, d'une autorité religieuse, d'un groupe, d'un système d'injonction, règle à laquelle on adhère parce que dire non, c'est s'exposer aux reproches, à la mise à l'écart, à la culpabilisation ou à la damnation éternelle. Je ne conteste pas que certaines musulmanes soient sincères dans leur démarche de consentement, mais je ne suis pas non plus dupe de l'entrisme d'un courant idéologique qu'on appelle, faute de mieux, l'islamisme. Quoi qu'il en soit, la sincérité ne transforme pas l'obéissance en liberté. On peut consentir à sa chaîne. Cela n'en fait pas une conquête émancipatrice. La Boétie appelait ça une servitude volontaire. Quand on connaît la symbolique du voile, on sait que les musulmanes qui le portent acceptent d'être considérés toute leur vie comme des mineurs qui appartiennent à leur Dieu et à leur communauté. Dans une perspective de citoyenneté éclairée, cette considération est inacceptable. Je ne peux pas non plus accepter l'affichage dans l'espace public d'un projet séparatiste assumé par 38% des femmes voilées. En effet, dans ce sondage, elles disent qu'elles portent le voile pour montrer qu'elles appartiennent à la religion. Vous entendez bien, montrer. Or, en tant que citoyen français, la Constitution doit me protéger et m'éviter d'être confronté à une conviction religieuse qu'on veut me montrer. Elle me garantit le droit fondamental de ne pas être interpellé en permanence dans l'espace public par des signes et des pratiques religieuses qui prétendraient s'imposer dans la vie commune. Ce droit fondamental qui m'est reconnu s'inscrit dans le cadre de ce qu'on appelle la neutralité laïque de l'espace public. Je refuse que la rue, les parcs, tous les espaces sociaux, en somme, de même que les transports et les services, deviennent le prolongement visible et permanent d'un quelconque culte, surtout si ce culte est séparatiste. Je rappelle qu'en France, la pratique religieuse doit se tenir là où elle est à sa juste place, dans les temples et les églises, dans les synagogues, dans les mosquées et bien sûr dans l'espace privé. C'est ce qu'avait déjà compris le petit père Combes au début du XXe siècle en défendant une séparation nette entre les églises et l'État. La foi, oui, mais chez soi et dans les lieux de culte, la République, elle, partout ailleurs,
en sachant qu'elle appartient à tout le monde ou qu'elle n'appartient plus à personne. C'est au nom de cette conception de la liberté émancipatrice, comprise dans la devise française liberté, égalité, fraternité. C'est au nom de mon droit de citoyen à circuler dans un espace public dégagé des marquages religieux, prosélytes ou non. C'est au nom de l'égalité entre les femmes et les hommes que je suis pour l'interdiction du port de voile dans tout l'espace public et, à minima, que cette interdiction fasse partie d'un débat ouvert qu'il s'agit à présent de mener. Il ne s'agit pas de traquer une croyance, mais de protéger ce bien commun fragile qu'est un espace public où nul culte ne domine ou n'entre en concurrence avec un autre, où personne n'est sommé par son vêtement de dire ou de montrer de quel Dieu il dépend. La France ne s'est pas construite à partir d'une logique communautariste. Voilà, je pense que le ton rien virulent de cette vidéo est nécessaire pour réaffirmer les axes paradigmatiques qui structurent le fonctionnement de la communauté nationale et auxquels une grande majorité des Français restent attachés. Il s'agit aussi de rappeler ces axes à une jeunesse en perte totale de repères et pour certains, à la recherche d'un repli identitaire. Si vous trouvez une quelconque vertu pédagogique à ma vidéo, n'hésitez surtout pas à la partager. En attendant, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne nuit. Tout cela, c'est selon.